Ok, du coup, on va reprendre là où on en était pour notre challenge sur Duels avec un petit 7-2 actuellement en prêtre où on a la cupidité payante et sculpte-feu. Donc, sculpte-feu, c'est vraiment le passif qu'on recherche avec ce prêtre sort. Et cupidité payante, pourquoi pas, c'est marrant avec le mot de l'ombre vide. Allez, c'est parti, on va essayer d'aller plus loin. Tout ça, c'est du bonus, donc l'objectif, gagner de la cote. Donc j'ai fait un petit tableau qui récapitule l'avancée. Du coup, je vais pas mettre les scores. Je vais pas mettre les scores des précédentes runs, comme ça les gens qui... les gens qui regardent les rediffs, ils se font pas spoiler. Genre admettons, hop, vous avez loupé une partie du stream d'hier, bah vous pouvez regarder en différé. On vire tout, on veut le trésor. Alors est-ce que Firestone, on peut le mettre en français? Général. Pas l'impression, hein. Hop. Oh! Reflet ancien, ça va être incroyable. C'est sûr qu'on peut pas le mettre en français, j'ai un doute. C'est con parce que le développeur il est français. Tant pis. Ok, on va attendre. En vrai, reflet ancien là-dessus, ça fait les 3-3 boucliers divins, hein. Déjà fini le BG. Quel BG? On n'a pas joué à BG. Je vois pas de quoi vous parlez. Cric, très bien. Il y a un peu d'abus là par contre. Ça c'est une bonne chose par contre. Est-ce que je copie lui qui a Tones du coup ou je reste sur lui qui a bouclier divin? Il y a un bug là. Pourquoi ils sont pas 3-3? Parce qu'ils sont 1-1. Ouais, mais c'est pas comme ça que je l'imaginais. Bah, si j'avais su, j'aurais fait sur le taunt, hein. Parce que là, il m'encombre un peu, ceux-là. Oh bah parfait.
Et hop, ça m'arrange. Moi qui savais pas comment les tuer. L'adversaire est sympa. Très bien. Oh, pourquoi ça va vite? Oh putain. Non mais non, mais non, mais non. Ok, c'est bon, j'ai eu un taunt. Ah, c'est con, j'ai pas pu profiter de la ruée. Eh, attendez, pourquoi lui, il a pas la corde, là? Et qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires, encore? Moi, j'ai la corde, lui, il a pas la corde. Je suis mort, là? Ça nous permet de remonter le matin, de recommencer sur une nouvelle série qu'on va voir tous ensemble. Oh, c'était expéditif quand même, hein. Et du coup, on est à 6877. Et donc là, si je fais ça, on a gagné 21 de cote. C'est bien en soi. Ça monte plus doucement que ce que je pensais, mais c'est bien. Allez, duel héroïque. On va peut-être se faire un petit guerrier. Parce que prêtre, on vient de faire, donc on va varier un peu. Guerrier bombe, peut-être, pour changer. Non, on va rejouer guerrier. Guerrier quête, c'était plus marrant. Alors, deck de départ duel. Parce que guerrier bombe, au fond, c'est marrant, mais tu fais que de l'armure. Et surtout, là, faut que j'assure les victoires. Donc, j'ai plus beaucoup de gold, donc je vais prendre les meilleurs decks possibles. Tiens, j'ai failli prendre guerrier bombe. Avec le mauvais passif. Ah, je mettrais bien lui. Mais c'est pas un cri de guerre. J'ai grave envie de le mettre quand même. Mais lui, c'est un neutre. Valeur de sable, ça serait dommage de le virer parce que lui, c'est un cri de guerre. On peut virer lui. Je peux virer... Ouais, non, vas-y, on va laisser tel quel. On va gagner.
Donc je rappelle, la 2-4 là, elle serait meilleure dans mon deck de départ que les autres. Que la plupart des autres cartes que j'ai mises. Mais l'objectif, c'est de gagner avec les passifs qui boostent les cartes neutres ou qui réduisent le coût des cris de guerre. Et c'est ni une carte neutre ni un cri de guerre. Allez. Un petit mirror pour commencer. Une carte qui serait intéressante à rajouter aussi, c'est Oreb pour battre les prêtres. Qui en est sur un mirror. C'est parti. Bonsoir. Salut Lenzouille. Bah, pourquoi il a rien joué? C'est dommage ça. Du coup, je pioche une arme, mais je vais pas la jouer, je pense. Hein. On va continuer à mettre la pression. Plutôt que de jouer à 3-4, j'aurais pu jouer crapule, équiper l'arme, booster l'arme. Je pense que là, c'est un peu mieux comme ça. Hop. 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 Parfait. Et on a gagné au tour d'après. Hein. À moins qu'il joue rancune, mais il n'y a pas de raison qu'il le joue. C'était bien Toulouse, ouais, c'était sympa. Très bonnes vacances. Bah, c'est gagné. Hop. 1-0. Ah, les neutres boostés ou les cris de guerre réduits. Ah, ni l'un ni l'autre. Bon, ça c'est nul, on n'a pas de sort. Ça peut être ok au début. C'est peut-être l'élixir évolutif le mieux. Hein. Parce que mes pirates sont un peu faibles. On les transforme en meilleur truc, let's go. Avec ruée, c'est pas mal. Batteur lacustre et danseuse de l'âme sont ok. Ça, c'est horrible. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça le moins pire. Ok, c'est pas une run qui s'annonce grandiose. Mais c'est les plus intéressantes. Hein. Quand on a les nuts, c'est un peu trop facile. Et honnêtement, élixir évolutif avec mon passif qui permet à tous mes serviteurs d'attaquer au tour où ils arrivent, bah, on peut prendre un value trade, évoluer, etc. etc. Et c'est loin d'être mauvais. Vraiment loin d'être mauvais. Tu perds pas les synergies pirates avec ce trésor. Tu perds pas la synergie où bah, t'invoques les pirates avec la quête. C'est ça qui est le plus important. Seule chose que tu perds, c'est effectivement la 3-3 qui donne +1/+1 à tous les pirates. C'est pas grand chose.
La hache en main de départ, c'est pas top. Tu as vu la finale du Master Tour? Ouais. Ouais, du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, moi, dès qu'il y a un Français qui est bien classé, je regarde. Non, je vais pas pouvoir gérer ça. Oh, dur. C'est dur, là. Ne pas pouvoir gérer Oracle des Lunes, c'est tellement grave. Surtout avec un deck qui joue des ruées. C'est du jamais vu. Avec un guerrier, ne pas pouvoir gérer une carte comme ça, c'est vraiment pas normal. Ok. Allez, il a rien à jouer. Salut The Red. Allez. T'as rien à jouer. Oh, il a rien à jouer. Alors ça, non. J'hésite entre écureuil et perspicacité. Bon, ça, je peux m'en servir de manière intelligente. Oh, pas mal ça. Un petit pirate frénésie. Parce que là, au pire, il invoque des 2-2. Bon. On peut les gérer, hein. En partie. Oh, parfait, c'est si fort. Let's go. Et autour d'après, on a le batteur lacustre qui va tout tuer. Enfin, j'espère qu'il va tout tuer. Ouh, pyromancien, c'était pas du tout prévu par contre. Alors, pas du tout, mais pas du tout prévu. Il m'inquiète. Est-ce qu'il a 2 sorts? Avec 2 sorts, il peut tout tuer. Il a l'air d'avoir 2 sorts. Oh, dont un sort qui booste le pyro. Double sort qui booste le pyro. Ok.
Est-ce que je tape avec la hache? Ouais. Pas le pirate que je veux voir, lui. Elle est intéressante, cette game. C'est pas mal, hein. Euh... Gagne plus 5 PV sur votre Cthulhu, au moins 10 d'attaque. Ah, j'avais oublié cette carte-là. Elle n'a jamais été forte. Donc je garde ça pour quand ça sera nécessaire. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Et on est bien. Hein. Tour d'après, on a fini la quête. Ah. Ça, par contre, c'est pas une carte qu'on a envie d'évoluer. Bon bah voilà, le petit duel chill du matin qui gagne. Ah mais du coup j'ai pas la place pour lui. Incroyable. Bon, amalgame horrible avec l'élixir. Assistante, j'ai pas de sort, donc ça sera Krusty le crustacé. Et on a des pirates. Ah, j'ai 2 pirates là, 2 pirates là. Mais ça, c'est des petits pirates, c'est mieux pour la quête. Hein. Et on avance. Je sais pas ce qu'on va rechercher comme deuxième passif. Comme d'hab, les cris de guerre qui piochent, c'est le top. On va mettre la 4K, mais il n'y a pas assez de monde. Je sais pas où ils sont les chats. Mais Cassou était chiant toute la nuit. Raté aux portes, il miaulait. J'ai dû me lever plusieurs fois alors que je m'étais couché très tard à cause d'Irock. Prêtre, c'est pas top top. C'est partie des decks qu'on veut pas rencontrer. Surtout en début de run.
Qu'est-ce qui me prépare là déjà? Ok, c'est agressif ce que je vois là. Oh, lui s'il surgit, je peux tout trade tranquille. Je me demande si on pourrait pas carrément ne pas jouer d'armes dans le deck et se dire que comme ça la quête elle nous piochera une arme spéciale d'un trésor si on en récupère un. Dans le deck de départ, je sais pas si elle est si indispensable cette arme là. Elle est sympa avec Corsaire de l'Effroi. Je sais pas. Salut Tars, moi j'ai eu dans mon butin 2 maîtres brasseurs qui renvoient un serviteur dans la main, comme ça je reprends Rokara, c'est rigolo. C'est vrai que c'est marrant. Alors, j'ai pas de pirate. On va faire ça. Bon bah je crois qu'on n'est pas trop mal là. Hein. C'est quoi lui? Ah c'est la carte du chasseur. Ouais il ressemble à rien. Il ressemble à rien du tout, il est moche. J'avais jamais fait gaffe à quel point il était pas beau. Alors que là, on est sur un artwork un peu plus stylé. Voilà, soigne-moi. Évidemment, à la fin, le sort qui aurait pu le sauver. « 3-0 » et on va récupérer notre deuxième passif. Krieger se déclenche 2 fois. C'est pas mal avec Démolisseur, c'est pas mal avec la quête. Avec ça, c'est ok. Il y a pas mal de trucs où c'est ok, mais je pense que les aventuriers, c'est quand même au-dessus. Hein. Surtout qu'on les évolve à la fin du tour. Let's go les aventuriers. Ok, là j'ai un cri de guerre, 2 cris de guerre, 3 cris de guerre. On n'a pas de synergie cri de guerre, mais les cris de guerre restent sympas parce qu'on les évolve. Ça, j'y crois pas trop, parce qu'il y aura... Ah, peut-être Limon qui est bien, là. Ah, je sais pas. Est-ce que je risque de manquer de pioche? Ah. On a un truc pour casser une arme, un truc pour voler un secret.
Et ça pour assurer le late game. Sachant que notre early game, le passif, il carry. Hein. Je pense quand même que c'est le premier, parce qu'il y a un pirate et une horreur frétillante. Ouais, vas-y. C'est celui du milieu. Est-ce que le fameux Nenoi est disponible en duel? Non. Sinon, je l'aurais mis dans le deck, je pense. Non, il n'est pas dispo parce que... Il y a une ou deux extensions comme ça qui sont pas dispo. Je pense qu'à terme, tout sera dispo. C'est pas mal, j'aime bien parce qu'on joue guerrier, mais on n'a pas non plus les passifs habituels. Là, on va vraiment pousser à fond le côté quête. Ah, lui, il a quelque chose de plus classique. Cri de guerre réduit, cri de guerre x2. Mais c'est pas notre approche à nous. Où on a des aventuriers qui évoluent. Donc, résumé de mes passifs. À la fin de... Au début de chaque... On va faire dans l'ordre. Au début de chaque tour, je récupère un aventurier de 2 aléatoire. À la fin de chaque tour, on prend un truc sur mon board et il évolue. Mais il a pas évolué. C'était une 3-1 dégâts des sorts qui s'est transformée en 3-1 dégâts des sorts. Il y a arnaque sur la marchandise, là. Et cri de guerre x2 pour tuer ça, c'est pas mal. Et si lui pouvait taper à droite... Oh non, tout se met bien pour lui. Oh, Sherazine. Jouer 4 cartes pour ranimer ce serviteur. Est-ce que la légendaire voleur qui te fait passer pour une autre classe fonctionne en duel? Non, elle est bannie. Tu peux pas la jouer. Il est chiant à faire son pouvoir au bon endroit à chaque fois. J'ai pas envie de... Oh, quoique. Baston, ça va prendre son tour. Moi, ça me va. Hein. Ah, dommage. Genre, Baston, c'est injouable pour lui et moi, j'ai pas particulièrement besoin de cartes. Donc, ça me va. Le pirate en 2 l'aurait avancé dans sa quête, ça me plaît pas trop. Oh, il va si vite.
Je me dis, s'il fait baston, ça lui prend un tour complet, c'est forcément bon pour moi. Prends la sauce, il est déjà à 12. Ouais, mais sur le long terme, il va me battre. Sa quête, elle est finie au tour d'après. Allez, 5 rivière x2, c'est un peu pénible. Si la 4-5 pouvait arrêter de taper tout le temps au bon endroit, genre là, si tu pouvais taper dans la 3-5 au moins une fois, ça serait bien. Oh, mais il a pas fait son pouvoir là-dessus. Étonnant. On va pas perdre de dégâts. Et puis je sais qu'il a baston en plus, donc... Hop, c'est quoi lui? Attaque un adversaire aléatoire au début de votre tour. Très bien. Ah. Ah, le Forban qu'il avait pas pioché tout à l'heure. J'avais l'info qu'il était encore dans son deck. Il casse 2 fois mon arme. Aïe, aïe, aïe. Oh, il est parti. Attendez, lui, on est d'accord qu'il l'attaque pas 2 fois. Oh, c'est quoi ça? J'ai jamais eu. Ou presque jamais eu. Une fois que vous avez joué une carte pendant ce tour, la rejoue. Oh. Ça rejoue pas les cris de guerre. Hein. Je peux pas faire double rocara. Non, ça c'est pas très fort. On va plutôt prendre le bâton des écailles. Double pirate, c'est pas mal. Tout ça, c'est nul. Hop. Une fois début de tour, une fois par toi-même, t'es sûr? C'est pas... elle attaque au début du tour et elle peut pas attaquer une deuxième fois? Non, non. Hein. Il pensait peut-être ça, mais tu peux attaquer qu'une seule fois par tour. Du coup, il aurait peut-être pas dû partir, mon adversaire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément indiqué sur la carte. Voilà, là, mais au fait aventuriers qui se font tout seuls. C'est quoi cette fois que vous avez découvert votre première carte réduite de 1? Bon, ça va, c'est pas trop fort. Le passif aventurier, il carry bien quand même. Hein. Du coup, c'est vraiment de la dope cette carte. Ouais, ouais, la 4-4 pour 3. Bah non, c'est une 4-4 pour 3, non? C'est quand même déjà bien. Oh là là, c'est le bon serviteur qui est évolué, c'est parfait. En arène, elle est forte, il y a moyen. Hein. Il y a eu une question-réponse, enfin une question d'un développeur là il y a pas longtemps. Il disait qu'un truc qu'il aurait bien aimé en arène, c'est d'avoir des cartes qui influent sur ce que tu draftes. En gros, genre,
T'as une carte exprès pour la reine. Et son texte, c'est... les 3 prochaines cartes que vous draftez sont des Murlocs. Un truc comme ça. Genre un Murloc qui dit que tu récupères d'autres Murlocs derrière, ou que tu récupères des légendaires, ou... Ça serait marrant. Je pense que je le joue, lui, hein. Pour avancer dans la quête. Parce que les 2 points de dégâts, là, ils me plaisent bien. Dommage pour la danseuse de l'âme, mais c'est pas trop grave. Allez, on tue tout. Bonjour, soirée BG ce soir. Non, on fera ça plus tard dans la semaine. Parce qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait des modifications sur BG demain. On sait qu'il y a un patch demain parce que ils ont annoncé qu'il y avait 2 cartes démonistes qui allaient se faire nerf, il me semble. Et comme il y a un patch demain, je pense que ça tombera au moment de l'annonce du mode mercenaire, tout ça, qu'ils vont présenter. Il y a moyen qu'ils en profitent pour ajouter tous les serviteurs sur Battleground avec un peu de chance. Il y a un reset aussi, je crois, de prévu. Un reset de la cote. Il me semble, hein. Il me semble que c'est demain. 2 nerfs démonistes, reset Battleground, peut-être même les nouveaux serviteurs sur Battleground. Oh! Incroyable! Les synergies. Ok, on va faire ça pour pouvoir jouer Rokara. Oh, Sonia. Oh, vas-y, tue Rokara. Une fois qu'un serviteur allié meurt, remplacez une copie 1-1 dans votre main coûtant 1. Vas-y, vas-y, tue Rokara. Mais pas Sonia, juste Rokara. On pourra avoir le mini-set demain. Généralement, le mini-set, c'est 2 mois après la sortie de l'extension. Là, on est 1 mois après, si je dis pas de bêtises. Bah genre tu me tues. Hein. Voilà, j'aime mieux ça. « 5-0. Le mini-chat, c'est payable en gold. Ouais. C'est le meilleur moyen de dépenser tes gold. On va mettre une petite page de publicité. Hop. Et je vais aller me refaire un café.
Un ou deux? Deux, il y a plus de pirates. Oh non, je me ferai un café quand il y aura beaucoup de temps de recherche entre les games. Merci Notes d'été pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est quoi le mini set? C'est un petit... une mini extension qui sort au milieu des extensions. Il coûte 2000 pièces d'or pour avoir absolument tout. Et si tu dépenses pas les 2000 pièces d'or, tu peux ouvrir les cartes dans tes paquets, mais c'est moins bien. Moins rentable. Donc ouais, vous pouvez commencer à économiser. 2000, ça se fait en 2-3 semaines, 2 semaines. Ça dépend où vous en êtes dans le parcours. Quelles sont les chances que le chasseur me joue un secret? Je pense aux F. On va plutôt chercher des pirates pas chers pour pouvoir faire la quête le plus vite possible. Parfait, exactement ce que je veux. Ah, c'est ça le passif qui nous avait surpris hier à un moment. Effet passif, une fois qu'un serviteur allié avec Raldaghoni meurt, détruit le serviteur au PV les plus bas. Sauf que c'est pas forcément le serviteur adverse. Du coup, hier, l'adversaire s'était tué tout son board comme ça. Bon, là, on aura toujours des serviteurs ou presque, donc... Une fois qu'un serviteur allié avec Raldaghoni meurt, détruit le serviteur au PV les plus bas. Donc là, ça va être lui. C'est chiant en vrai, hein. C'est un peu chiant son truc. Oh, pas mal ça. Mais là, ça peut tuer n'importe lequel, mais ça a tué le plus chiant. Shadowwalk à toi, mon frère. Merci Poulette pour ton abonnement. On va tuer lui a priori. Ça, je le tue avec l'arme. Parfait. J'aurais pu prendre un peu moins de risques et commencer par taper avec ma tête.
pas pu jouer ça avant l'arme? Si. J'aurais pu faire mieux. Alors. Là, on va jouer beaucoup de choses. Oh! What the fuck, le dégât des sorts fonctionne avec la quête. Je savais pas. Trop bien. J'étais pas au courant. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi ça fait 4 points de dégâts? Genre pour moi, la quête, c'était une entité supérieure qui était installée. Une fois qu'elle était là, c'était plus un sort. Mais si. Bah, tant mieux, hein. Alors. On va jouer ça. Et attention, faut faire de la place avant de taper. Donc on fait ça, on va face avec tout. Ça a fait la même la game d'avant, j'avais pas fait attention. Le mastodonte est là. Et l'adversaire abandonne. Bon, je vais juste prendre les pirates pour finir la quête le plus vite possible. C'est quoi ta playlist? C'est la radio Lofi Girl sur YouTube. Voilà, voilà. Non, vas-y, je vais garder ça quand même. Je vais garder tous les pirates. Dommage quand ladder soit pas un poil plus jouable. La quête, c'est marrant. Bon, la quête est pas trop mal. C'est juste qu'il n'y a pas les bons pirates qui vont autour en ladder. En soi, les quêtes, c'est un truc qui est plutôt bien de l'extension au final. Il y en a pas mal et elles sont plutôt fortes. C'est chiant ça. Ah, il a les neutres boostés. Et les cris de guerre qui piochent. C'est la pire combinaison possible. C'est trop fort. C'est trop fort. Neutre boosté. Les cris de guerre qui piochent, ouais, c'est la meilleure synergie possible. C'est les deux trucs vraiment trop forts ensemble. C'est ingagnable. Normalement, c'est ingagnable. Faut qu'il nerf le coup des cartes neutres là, faut qu'il la nerf. Vraiment. Genre, tu sais que quand tu l'as, t'as juste à prendre des neutres tous les packages proposés et tu peux pas perdre. Et là, en plus, le fait qu'il pioche.
Ok, pas mal. Oh, c'est trop. C'est vraiment trop. Mais regardez, ça coûte 0. Une 6-4 pour 0. Et c'est même pas pour 0 parce qu'il a pioché gratuite. C'est même pas une carte de sa main, ça lui coûte. Ça peut pas être la 2-2 chaque tour qui vient 3-3 plus neutre. Ouais, si, c'est le même genre d'idée, quoi. Les deux sont bien. Donc moi je veux taper là-dedans. Oh non, c'est nul. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai la moindre chance de m'en sortir? Et je pense pas. Il va aller trop vite, j'ai pas de baston. Et là, je lui donne toujours une cible à cause de ça. Mince, j'ai fait une erreur. J'ai fait n'importe quoi en plus. J'ai perdu 2 dégâts. Ouais, et là, il peut taper là, et là, c'est fini, fini. Même le trésor bâton, là, me sauve pas, hein. Le dégât des sorts, pas trop mal, encore une fois, mais... Oh. Bon, 6, hein. Jure, les dégâts des sorts, ça marche. Ouais, ouais, on a découvert ça tout à l'heure, et pas si mal, hein. C'est la bonne surprise, à chaque fois on oublie, tellement c'est pas naturel. Bon, le petit boost là, il me paraît bien. Booba, ça arrive un peu tard. Et on va prendre les pirates. Cette arme, elle est complètement fumée, elle gagne à elle seule, je la déteste, obligé de mettre un casse-arme dans toutes les cartes de base. Non, non, c'est une erreur de penser comme ça, parce que... C'est pas parce que très souvent, quand l'adversaire il va jouer ça, il gagne, que tous les adversaires vont jouer ça. Donc déjà, tous les adversaires l'auront pas forcément. Et en plus, même s'ils l'ont dans leur deck, ils vont pas forcément la piocher. Et puis, c'est pas si fort que ça, hein. Moi, c'est pas mon premier pick. Généralement, je préfère les sauterelles, par exemple, que je trouve plus fortes. La lame de Faoris, faut un setup assez particulier. Pour la jouer, par exemple, contre un prêtre, elle fait rien. Si tu tombes contre des prêtres ou des mages ou de manière générale des decks qui jouent pas de serviteurs, ta lame de Faoris est complètement inutile. Si tu prends un casse-arme, t'as perdu aussi. Donc moi, c'est pas une carte que je prends souvent.
Alors oui, parfois elle fait gagner. Mais c'est pas si souvent que ça, je trouve. Salut Tars, merci pour ton doc. Je suis à 7 sur 10 pour les 12 wins grâce à toi. Est-ce que tu penses que Unket peut faire des trucs? Je pense que j'ai pas la bonne liste initiale. C'est un truc qu'on pourrait essayer, chasseur quête. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas en duel. Enfin, si. Faut voir si les packages duel, les packages proposés, est-ce qu'il y en a avec que des sorts? Je sais pas si c'est le cas. Donc là, il a 1 point de dégâts par sort jeté et tous les sorts réduits. Je tâche la pièce, je pense, non? Ouais. Hein. Et on tape. À la fin de votre tour, rend 3 points de vie à votre héros. Cool. Je trouve ça comment Mashket en duel? Mais bon, je trouve ça moyen. J'ai jamais vraiment réussi à le faire fonctionner. Mais peut-être que j'ai pas trouvé de bonne liste encore. Mashket, le problème, c'est que... Si tu te fais défoncer par prêtre, tu... Je sais pas. Pour l'instant, ça me paraît pas fou, Mashket. Mage peut pas trop se permettre d'avoir une carte en main une carte en moins en main de départ. Prêtre en duel, c'est trop fort, sérieux. C'est ouais, avec chaman et guerrier, c'est les 3 trucs les plus forts. Mais honnêtement, en duel, tout est à peu près jouable. Hein. Prêtre est au-dessus, c'est sûr, mais pas non plus si fort. Genre assez souvent sur la fin, il va s'épuiser. Oula. Ah mais j'avoue, il va tellement vite là avec les sorts réduits. C'est vrai que ça a l'air d'être pas mal sur la fin. En fin de run, ça a l'air bien. Hein. Mashket. Quand t'es à 40 PV, que t'as tranquillement le temps de faire tous tes sorts. Ça a l'air d'être pas mal. Qu'est-ce qui manque au mode de jeu duel selon toi? Oh bah rien. C'est très bien. Un classement public où on sait quel est le top 200.
Aïe. Aïe aïe aïe. J'avoue pourquoi il n'y a pas de classement public. Je pense que c'est plus une volonté que les gens jouent à duel pour le fun et pas de manière compétitive. Parce que comme c'est un mode de jeu avec beaucoup de variance, c'est frustrant si tu joues de manière trop compétitive. Alors que si tu joues de manière fun, t'acceptes plus facilement de te faire bullshit. Et t'es quand même content quand tu bullshit les autres. Ou alors c'est parce que c'est en bêta. Dans ce cas-là, fallait pas mettre de cote apparente. Non, parce que t'as des gens... Enfin, je sais pas, ça doit être... Ça doit être différent pour les gens de se comparer aux autres par rapport à se dépasser soi-même. Enfin, pour certaines personnes en tout cas. La cote permet de te dire j'ai progressé. Ouais, c'est ça. Même si au fond tout n'est qu'illusion. Merci Antique pour ton abonnement. Est-ce que vous connaissez Twitch Prime, le chat? J'avoue ça. Tous les gens qui ont leur Prime Gaming à disposition. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. C'est gratuit. Si vous avez payé, c'est gratuit. Pourquoi j'ai des armes nazes? Moi qui pensais voler un contresort. Est-ce que je peux avoir des armes qui font des dégâts, par exemple? Pas que les armes qui tapent à 1. Excusez-moi, mais vous êtes en feu. C'est fatigant. Mais tout va dans ma tête. Ouais, une arme incroyable au moment où je peux pas taper. Tout de suite. Je vous ai à l'œil.
Euh... Par une explo. C'était plutôt gênant. C'était une explo. Fallait le tenter, hein. Est-ce que j'aurais dû arrêter à 6-0? En mode à partir du moment où il y a 40 PV et je commence à attaquer des adversaires vraiment forts, mon deck il a peu de chances de gagner. Faut que je me mette à réfléchir aux trucs comme ça pour monter en cote. Parce que là, les 3 défaites de plus, ça doit être, je sais pas moi, moins... Peut-être bien moins 40 de cote. Entre un 6-0 et un 6-3. Mais surtout, je relance plus vite. Conseil en 6-0 rapporte plus de points qu'un 7-3. Ouais, c'est victoire moins défaite. Du coup, j'aurais peut-être dû faire ça. Hein. Par contre, j'ai moins de récompenses et je suis pas non plus super serein niveau gold. Donc, en soi, c'est pas plus mal. Ce genre de truc, on verra quand on sera à 9000 de cote et qu'il faudra push à la fin. Incapable, joue le tour pour le grand maître. Merci Dark Mickey. 31 subs de tier 3. Tu es le boss et tu as un badge magnifique. On va tout tuer. Hein. Hop. Si tout est blessé, je serais content d'évoluer quoi que ce soit, n'importe quoi. Et cette émote incroyable, c'est vrai. La pièce au liège. Un peu une connerie de récompenser un early abandon. Bah non, c'est pas idiot. Tu récompenses les gens qui gagnent par rapport aux gens... Tu récompenses les gens qui perdent pas par rapport aux gens qui perdent. Je veux dire, c'est pas si idiot. Genre, c'est pas... Ça se défend, hein. Tu pourrais considérer qu'un abandon, c'est 3 défaites. En soi, c'est pas vraiment des défaites. C'est peut-être juste un mec, il aime pas la classe, ça le saoule, il a pas envie de jouer ça. Donc hop, il veut relancer avec une autre classe, t'as pas forcément envie de lui faire perdre trop de cotes. Tout ce que ça fait, c'est permettre plus de stratégie.
De notre côté, ça augmente artificiellement le nombre de decks OP dès les premiers paliers de victoire. Bah non, parce que personne fait ça. Pour le coup, en termes de récompense, ça compte comme si t'avais 3 défaites, l'abandon. C'est juste en termes de cote. Alors comme ça, tes récompenses, c'est juste par rapport à ton nombre de victoires. Et ta cote, ah voilà, faut réfléchir un peu. Est-ce que comment t'estimes ton deck? Est-ce que tu te dis ouais, mon deck il est pas si fort, peut-être qu'il faut abandonner et recommencer, ça serait plus malin. Ça récompense les gens qui savent faire preuve d'humilité et se dire mon deck est pas si fort. Je ne suis pas si fort, peut-être que je devrais relancer. Attendez, pourquoi au tour 4 il fait ça lui? Pourquoi ça coûte 4 de mana? Il l'a pioché, ça l'a réduit de 2. Oh merde. On a un gros problème. Très gros problème là. Ah ouais, c'est la giga merde. Oh no. Je pense qu'on a la réponse, hein. J'aurais dû m'arrêter à 6-0. C'est marrant, je pensais que ma combinaison de passifs serait plus forte que ça, mais dès qu'on arrive à 40 PV, les gens ont le temps de stabiliser et s'ils ont les passifs vraiment abusés, comme c'est le cas de mon adversaire, ou de ceux que j'ai rencontrés avant, bah on perd. Encore un 7-3 du coup. Mince, j'aurais dû taper avec mon arme avant. Cri de guerre x2, qu'est-ce qu'il va me faire lui? Non. Ok. Non mais en soi la cote elle monte hein. Non 6-3 pas 7-3. J'ai quoi de relancer une run, ça c'est pas mal. On est à 6880. No way, j'ai gagné 3 de cote. Non, 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 attendez, c'est quoi cette histoire?
Quoi? Quoi? Mais j'atteindrai jamais les 10 000. Faut que je fasse 1000 fois 6-3. Tu l'as dit toi-même, c'est victoire moins défaite. Ah, je pensais pas que c'était strictement comme ça. Ok, encore 1000 et on est bon. Ah bah du coup, on va pas mettre ça en rouge, hein. Oh merde. Ah, j'ai pas envie de prendre 2 fois de suite la même classe, j'aime pas trop ça. On peut tenter le rogue. Non, on va faire guerrier bombe. Allez. Alors. Je vais prendre un petit peu de temps pour créer le deck.